Est-ce que vous connaissez la Première Guerre mondiale? J'espère bien quand même, sinon vous êtes sacrément con. On connaît tous cette date 14-18, qui a complètement retourné le monde à l'époque. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Tous les pays réunis pour se foutre sur la gueule avec des bombardements à tout va. Probablement l'une des périodes les plus sombres de notre époque. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler des atrocités qui a pu se passer pendant cette guerre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si l'armistice n'avait jamais été signé? Et si le monde avait continué d'évoluer sous le nerf de la guerre? Eh bien c'est ce que raconte le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, Ultra Kill. Pour vous donner un peu de contexte, Ultra Kill c'est un jeu en première personne ultra rapide qui consiste à buter plein de monstres. Mais malgré ce gameplay ultra intense que vous voyez à l'écran, le jeu raconte l'une des histoires les plus tristes tous jeux vidéo confondus. Ultra Kill c'est un jeu énormément influencé par la religion. D'ailleurs tout le long du jeu nous serons en enfer, et notre personnage, V1, est une machine qui peut se régénérer toute seule en absorbant du sang. Mais alors pourquoi je vous ai parlé de la Première Guerre mondiale juste avant? Eh bien ce jeu raconte ce qui serait passé si cette guerre ne s'était pas arrêtée. Pendant la guerre, les humains commencent à construire des robots pour pouvoir se battre sur le front, nommés les Guttermen, qui fonctionnent littéralement avec du sang humain. C'étaient les premières machines fonctionnelles capables de faire des massacres directement sur le champ de bataille. Comme je l'ai dit, ils fonctionnent au sang. Alors les hommes de l'armée ont décidé d'attacher des personnes directement aux Guttermen. Et vu que le sang ne tient pas très longtemps chez une personne morte, c'était généralement des humains encore vivants, qui se faisaient petit à petit drainer leur sang de leurs veines. Puis une nouvelle création apparut, les Gutter Tanks. Exactement comme les Guttermen, mais en plus compétents et sophistiqués, qui, vous l'avez deviné, fonctionnent aussi au sang. Et cette guerre mondiale va durer plus de 200 ans. Machine après machine, les humains créent en boucle toujours plus de robots pour contrer la dernière version de l'autre. Ainsi de suite jusqu'à la dernière machine créée par le Japon, les Earthmovers. Des machines énormes capables de détruire des villes entières en quelques secondes. Et au fur et à mesure des années, les humains se sont condamnés eux-mêmes. Pour vous donner une idée de la puissance de ces machines, même un Earthmover ne peut pas tuer un autre Earthmover. Et c'est là que V1 entre en jeu. C'est une machine conçue spécialement pour détruire ces titans de l'intérieur. Il n'y a qu'un seul exemplaire de cette machine, mais pourtant c'est la plus redoutable au combat. Comme dit précédemment, V1 fonctionne en absorbant du sang directement depuis ses victimes. Elle peut donc repartir au combat dès qu'elle en a terminé un. Mais avant de pouvoir mettre V1 en action, les humains ont finalement décidé d'arrêter toute cette mascarade. À cause de toutes les machines, la pollution avait complètement effacé le soleil de la Terre. Et ont réussi à faire la paix pour éviter l'extinction de l'humanité. À cause de ça, V1 a été mis au placard. Jusqu'à que les années passent et l'humanité a disparu. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni quand, mais une chose est sûre, avant que tous les humains meurent, ils envoyèrent leur dernier robot en enfer, et vous l'avez deviné, c'est V1. L'humanité est morte, le sang est son carburant, et l'enfer en est rempli. Maintenant parlons un peu de l'enfer, ou plutôt de la religion. Ultra Kill fait énormément référence au christianisme. L'enfer n'est pas composé uniquement des 7 péchés capitaux que tout le monde connaît. La paresse, la luxure, la gourmandise, la colère, l'avarice, l'envie et l'orgueil. Ultra Kill aborde d'autres péchés moins connus, comme le péché de la violence ou le péché de l'hérésie. Comme dans toutes les religions, il y a un dieu, et dans Ultra Kill, Dieu est mort. Ou du moins, il a disparu. La raison de pourquoi est assez floue, mais dans le jeu, on peut trouver des testaments directement écrits par Dieu avant sa disparition. Je ne vais pas tout vous traduire, mais dans les grandes lignes, Dieu avait honte de ses créations. Honte des humains qui se battaient entre eux pour des raisons complètement abstraites. Honte de créer les enfers pour punir les humains, car il ne pouvait plus défaire ce qu'il avait créé. Dieu n'est pas omnipotent, comme dans quasiment toutes les autres religions. C'est un être réel, il doute, il évoque de la haine, il regrette, il a même une forme physique, si cette statue de lui est bien réelle. Après la disparition de Dieu, les enfers et le paradis étaient en chaos. Il n'y avait plus de contrôle sur rien. Les anges ont donc décidé de veiller à la place de Dieu sur les enfers. Et c'est là qu'on apprend l'existence d'un des personnages les plus humains qui n'y paraît, Gabriel. Gabriel, c'est pour moi le protagoniste narratif du jeu. L'histoire se tourne surtout vers lui. Il fait partie des 5 archanges, tous représentant une qualité de Dieu. Michael, la sagesse de Dieu. Phanuel ou Panuel, je sais pas comment ça se prononce, la patience de Dieu. Raphaël, la force de Dieu. Et enfin Gabriel, la volonté de Dieu. Le 5e ange étant malheureusement inconnu. Gabriel donc, étant littéralement la volonté de Dieu,
a été forcé par le nouveau gouvernement du paradis d'aller en enfer pour établir l'ordre. Mais ayant beaucoup de fierté, il se voyait supérieur aux autres, et tua sans hésiter tout ce qu'il voyait, jusqu'à qu'il tue le juge des enfers, ce qui fera de lui le nouveau juge des enfers. Et évidemment, en tant que nouveau juge, il n'aime pas que V1, un robot, décide de décimer l'enfer comme bon lui semble. On combat Gabriel pour la première fois dans l'étage du péché de la gourmandise. Gabriel se sent surpuissant, il demande à V1 de partir, sinon il dépassera la limite de la volonté de Dieu. Évidemment, V1 n'en a rien à foutre et avance. Le choix fait, Gabriel apparaît et le combat commence. What? How can this be? Bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over! Une fois le combat terminé, on peut voir ce qui se passe au paradis après sa défaite. On y voit Gabriel à genoux devant le nouveau gouvernement. Les supérieurs voyant Gabriel se faire battre par une simple machine, ils ont conclu qu'il a fait exprès de perdre. Alors Hills lui enlève la lumière de Dieu, ce qui le condamne à mourir dans les prochaines 24 heures, à moins qu'il ne retourne en enfer détruire V1. Maintenant ce n'est plus Gabriel, juge de l'enfer, mais Gabriel, apostat de la colère. Il n'est plus en enfer pour régner dessus, il est là simplement pour reprendre ce que V1 lui a volé, son identité, sa lumière de Dieu, sa fierté. Il attend V1 en jouant du piano. Il déteste que le fonctionnement de la machine marche sur le fait de tuer tout ce qui bouge. V1 n'est jamais rassasié, et aura toujours besoin de sang frais pour survivre. C'est alors que le deuxième combat avec Gabriel commence. Beaten by an object. Twice. I've only known the taste of victory. But this taste is... Is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. Une nouvelle fois battu par V1, Gabriel avait découvert quelque chose de nouveau en lui. Avant tout ça, il était surpuissant, quasiment un demi-dieu. Aucune âme ne lui faisait tête. Mais pourtant, le voilà à genoux devant une création des humains. Il goûta pour la première fois à la difficulté. C'est vrai quand on y pense. Si la vie était sans épreuve, si tout était simple, à quoi ça servirait de vivre ? Il n'y aurait aucune saveur en rien, nous aurions tout ce que nous voulons. Imaginez à chaque fois que vous faisiez une activité, je sais pas moi, genre du golf par exemple. Si vous mettiez la balle dans le trou du premier coup à chaque fois, ça aurait quel intérêt ? Le but c'est que ce soit dur, que vous preniez le temps de frapper le mieux possible. Si vous décidez de vous battre et que vous ne pouvez jamais perdre, alors pourquoi même se battre ? C'est ce que Gabriel pense après ce deuxième combat. Il a découvert cette sensation de difficulté à cause de sa nouvelle mortalité que le gouvernement lui a donnée. Il se donne à fond mais il n'y arrive pas, il se fait battre par un tas de ferrailles. Après avoir cogité, il va décider de buter le gouvernement du paradis. Voilà, il en a rien à foutre. Simplement car il ne voyait pas le paradis comme ce que Dieu le voudrait. Car il faut pas oublier qu'à la base, Gabriel c'est la volonté de Dieu. Il a donc jugé que le paradis n'est pas devenu ce que Dieu aurait voulu. Ce qui va d'ailleurs le condamner lui-même car il ne pourra plus annuler le pacte qu'il avait fait de tuer V1. Donc peu importe s'il arrive à le tuer ou pas, dans quelques heures, il mourra. Gabriel va donc retourner en enfer une dernière fois, en espérant trouver cette saveur qu'il avait vécue, cette impression d'enfin devoir essayer pour gagner, en combattant V1 une dernière fois. Malheureusement, à l'heure où j'écris cette vidéo, le dernier étage de Ultra Kill, la tricherie, est en cours de développement. Je ne peux donc pas vous donner une fin concluante sur le personnage, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la dernière mise à jour. J'aimerais vous parler d'une dernière chose, un étage qui m'a particulièrement marqué la première fois que j'ai joué au jeu, le péché de la violence. Le 7ème étage des enfers représente selon moi le mieux ce que l'humanité a fait à son monde. Pas seulement dans Ultra Kill, mais aussi dans le nôtre.
C'est dans cet étage qu'on retrouve toutes les machines de guerre que je vous ai parlé en début de vidéo. Mais il y a aussi dans le tout premier niveau de l'étage des mannequins. Leur histoire est assez troublante. Les pêcheurs qui essayaient de s'enfuir de l'étage pendant le chaos du paradis à cause de la disparition de Dieu ont été arrachés membre par membre pour être reconstitués en objets de souffrance. Oh yo. Se réveille. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué un autre truc, on est vraiment en enfer là. Quand on compare aux autres étages du jeu, on dirait limite qu'on est au paradis. Du blanc pur, avec des croix du christianisme partout. C'est même limite relaxant d'être ici, alors que pourtant on est censé être dans l'étage le plus violent de tous. Dans un couloir, on peut trouver un livre qui parle d'un certain arbre de vie, celui qui donnerait vie à toutes les créatures de ce monde. L'arbre donne du sang. Mais ici en enfer, il y a un arbre de vie, et même plusieurs, mais qui ne donne pas la vie, qui a plutôt besoin de sang pour survivre. L'opposé exact. C'est ce qui fait vivre ce péché. La violence des autres permet à l'étage de vivre. Et à la fin du livre, l'auteur demande directement à V1, ce monde est ton canevas, alors prends ton pinceau et peins le monde en rouge. À force d'avancer dans le niveau, on comprend ce que le livre veut dire, car au début le monde est blanc, pur, prêt à être façonné, et après chaque combat... Mais le plus intéressant commence au niveau 2, une guerre de machines, sans fin, sans but, simplement une guerre sans raison. Au loin, on peut les apercevoir, les Earthmovers, les robots dont V1 a été créé spécifiquement pour. On sait qu'il faudra les battre, mais avant ça, il faudra passer la guerre. C'est la guerre ça? Le voilà donc, l'arbre de vie, du moins sa version de l'enfer. Et on devra en nourrir plusieurs pour avancer dans le niveau. Mais ces arbres terrifiants au début, c'était quoi? Quel est le rapport avec la violence? Eh bien ce sont des âmes qui ont commis ou même tenté le péché le plus grave de tous, refusé le plus beau cadeau de Dieu, la vie. Les arbres sont des âmes qui ont tenté le suicide. Dieu a décidé ainsi pour punir les personnes qui pensaient que leur ancienne vie était déjà un enfer. Si je parle de ça, c'est qu'il y a bien un parallèle avec la guerre. Les soldats ont vécu des atrocités qu'aucun homme ne mérite de vivre. Et pourtant ils se retrouvent quand même ici. Imaginez-vous au front, voir vos amis et vos camarades mourir devant vous. Comment est-ce que vous le vivrez? Certaines personnes n'auraient pas la force mentale de vivre ce cauchemar et commettraient l'irréparable. Selon vous, est-ce qu'ils mériteraient de se faire transformer en arbre immobile jusqu'à la fin des temps? Simplement parce qu'ils veulent arrêter de souffrir de ce qu'ils vivent déjà? Ça renforce encore plus cette théorie que Dieu n'est pas parfait. Il juge une action sans même prendre en considération les raisons de cet acte. D'ailleurs, dans cet étage, c'est le seul endroit du jeu où vous verrez les ennemis se battre entre eux. Contrairement à tous les autres étages où vous êtes la cible numéro 1, là les monstres se battent pour la survie. Ils sont forcés dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu, à vouloir rester en vie dans cette bataille. C'est la meilleure représentation de ce qu'il aurait pu se passer sur la Terre. Les machines ne se battaient pas pour les humains, mais simplement pour rester en vie le plus longtemps possible, pensant que leur destin pouvait peut-être changer. Mais malgré tout ça, V1 ne s'arrêtera à rien pour poursuivre sa quête de sang frais, et laissera derrière lui des arbres rassasiés et son canevas peint en rouge. Nous y voilà enfin, la raison d'être de V1. Ce qu'il avait été créé pour se trouve en face de lui. Et c'est ici que V1 va montrer pourquoi il a été créé. C'est fini, V1 a accompli sa mission, avec le ciel qui pleut de son carburant. Même si Ultra Kill ne se résume pas qu'à l'étage de la violence, c'est clairement selon moi celui qui représente le plus notre monde. Avec toutes les nouvelles technologies qui se développent, les IA qui deviennent de plus en plus intelligentes, la guerre sera sûrement la cause de notre fin à tous. Ou pas.
C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté. Certaines personnes vivent constamment dans cette dernière, mais d'autres la recherchent. Cette violence qu'on subit est la seule raison de pourquoi notre vie est palpitante. Les humains d'Ultra Kill avaient créé ces robots pour éviter de subir cette difficulté, et à cause de ces créations, C'était la seule façon dont cela pouvait se terminer. La guerre n'avait plus besoin des humains. C'était devenu un système autonome. L'homme a été écrasé par une machine créée pour créer une machine créée pour détruire la machine. Il ne reste que la guerre sans raison. Un chef-d'œuvre. Une tour froide d'acier. Une machine construite pour mettre fin à la guerre est une machine construite pour la continuer. C'était la seule façon dont cela aurait dû se terminer.